subir. Jean chapitre 9. Jean le chapitre 9, le verset 1 à 2. Il est écrit, oui. Jésus vint. Jésus vient. En passant, un homme aveugle de naissance. Jésus marche et il voit un homme qui est aveugle depuis la naissance. Il est aveugle depuis la naissance. Oui. Ses disciples lui firent cette question. Les disciples viennent vers Jésus parce qu'ils ne comprennent pas que en vérité, quand il y a anomalie, cela signifie qu'il y a une source quelque part. Là où je veux t'amener à comprendre, c'est quoi? Suis-moi, regardez. Lorsque tu ne réalises pas l'anomalie qu'il y a dans ta vie, la délivrance ne peut pas se faire. Quand tu penses que ce que tu vis c'est normal, Satan te gardera en captivité. Mais une fois la parole arrive avec plein de révélations, et tu te rends compte que, mais c'est pas normal. Pourquoi les hommes viennent et ils partent? Pourquoi à partir de la 6e, 5e, 4e, tous les enfants ne veulent plus apprendre? Pourquoi l'enfant est têtu, à base il est têtu, tu parles, tu cries? Pourquoi? Quand tu commences à comprendre qu'il y a des situations, il y a des choses qui se passent autour de toi, que ce n'est pas normal, tu commences à te lever et tu commences à chercher celui qui révèle. Voici un enfant qui est malade. Il a grandi, mais la Bible dit qu'il est né aveugle. Et les disciples savent qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Le mot malédiction signifie malédicer, le dire du diable sur une vie. Le dire du diable dans un domaine de ta vie. Cela signifie que lorsqu'il y a une malédiction, il y a quelqu'un qui a parlé. Il pose la question à Jésus. Jésus, vas-y. Rabbi, qui a péché? Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Rabbi, Jésus, si ce n'est pas l'homme lui-même qui a péché pour être aveugle, cela signifie qu'il est aveugle à cause de ses parents. Si ce n'est pas l'homme lui-même qui a cherché sa vie de débauche, sa vie bizarre, cela signifie que la vie qu'il mène là, c'est à cause de ses pères. Est-ce que tu comprends cette question? Jésus dit nous qui a péché. Parce qu'en vérité, s'il y a un enfant aveugle, tu ne souhaites pas que les enfants viennent aveugles. Et il est né comme ça. Et il grandit comme ça. Et il est assis comme ça aveugle. On veut comprendre la source de son problème. Jésus dit, c'est vrai que lorsque le père fait des choses, ça tombe sur les enfants. C'est vrai que toi-même, tu peux aller chercher des choses et ça retombe sur toi. Mais cette situation-là, par rapport à cet enfant, c'est pour manifester ma gloire. Trois choses dans ce verset. Première chose, il y a des situations où Dieu permet pour manifester sa gloire. Deuxième chose, il y a des situations qui sont liées. Simplement, c'est une conséquence du péché des parents qui ont adoré d'autres dieux. Alléluia. Troisième chose, c'est une conséquence de ton propre péché. Et ce soir, il y a des personnes qui sont liées de partout. Quand je dis liées de partout, tu es sous le poids du sang de ta famille qui parle contre toi et qui a libéré des décrets. 1. Tu es sous le poids des péchés que toi-même tu fais en cachette. Vérité. Tu es là. Parce que demain, après-demain, tu vas chercher la grand-mère sorcière. En oubliant que toi-même, quand tu vas fumer le champ quelque part là, quand tu auras l'infection pulmonaire, tu vas chercher la sorcellerie. Alléluia. Lorsque on va te détecter avec le VIH à l'hôpital, tu vas dire, c'est le VIH mystique qu'on m'a envoyé. La grand-mère qui a envoyé le VIH mystique. Mais tu vas oublier qu'à ton âge où tu es là, tu ne sais même plus le nombre de garçons qui sont montés sur toi. Tu vas oublier que lorsque tu es dans ton vin, dans tes débits de boisson, dans les bars à gauche, tu vas oublier que tu donnes au premier venu. Tu vas oublier ça. Et tu vas dire, la grand-mère m'a envoyé le VIH mystique. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a des conséquences liées à tes parents. Et il y a des conséquences liées à ta propre vie. Toi-même, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Alléluia. Frère, Jésus-Christ de Nazareth est mort premièrement à cause du péché.
La Bible dit dans 1 Corinthiens 15 que comme nous avons reçu cet évangile, nous vous l'annonçons cet évangile, que Christ est mort d'abord à cause du péché. Une bénédiction matérielle, un mariage, l'enfantement, les voyages, ton baccalauréat, le master, la licence, tout ce que tu peux avoir sans Christ est maudit. Je parle à quelqu'un ce soir qui est venu sous le poids de la malédiction et qui doit partir sous le poids de la bénédiction de Dieu. Je veux casser en toi ta mentalité qui te fait croire que parce que tu as eu le bac, que tu es béni, tu n'es pas béni. Parce que même les rosécristiens, les enfants même les enfants des bouddhistes ont le bac. Je parle à quelqu'un, tu dois casser ta mentalité au nom de Jésus. Enfin, si c'est ça la bénédiction, les païens sont plus bénis que les chrétiens. Vérité. Jésus se retrouve avec les disciples. Il dit, dites-vous que je suis. Tu es sûrement Élie. Tu es certainement Jean. Tu es certainement. Un dit, tu es le Fils de Dieu. Il dit, ce n'est pas la chair. Ce n'est pas le sang. C'est mon Père qui t'a révélé ça. C'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Frère, la révélation de qui est Jésus est la première, la véritable bénédiction. Tu peux avoir tout sur la terre. Tu peux avoir toutes les choses. Tant que tu n'as pas la révélation de qui est Yeshua HaMashiach, la main de Dieu tendue vers les hommes, tu n'es pas béni. Tu n'es pas béni. C'est pourquoi on les retrouve plusieurs avec des alliances dans la souffrance. On les retrouve plusieurs avec des gros véhicules dans la souffrance. Sors de cette souffrance. Sors de ce poids. Là où tu es, ce n'est pas ta place. Tu as fait certainement des enfants avec ce monsieur. Qui te dit que ce monsieur, c'est ton mari? D'autres sous le poids, je veux me donner à Jésus, mais vous savez, on a déjà 2, 3 enfants, mais vous savez, non, l'église ne divise pas. L'église amène la justice et la parole de Dieu. Tant que tu ne rentres pas dans la volonté parfaite du Seigneur, il y a des choses que tu ne verras pas arriver. Parce qu'en vérité, le péché est un frein. Le péché est un blocage. La Bible dit que lorsque j'ai voulu guérir Ephraïm, la Bible dit que le péché qui l'entoure s'est révélé devant ma face. Esaïe dit, lorsque je veux étendre ma main, lorsque tu pries, non, j'entends, je veux faire, mais c'est à cause du péché. Il y a une séparation entre toi et moi. Tu as fait couler le sang par les avortements. Est-ce que tu sais que le sang des enfants là crie contre toi? Alléluia. C'est la vérité qui libère. Amen. C'est la vérité qui libère. Et ces 3 jours sont des jours de délivrance. Des jours de restauration et de visitation divine. Tu vas sortir par la force puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas rentrer dans la lutte de Christ. Cela déclare que toi tu seras un chanvreux. Je t'annonce de la part de Jésus-Christ que tu seras un prédicateur de la parole. Si on a décrété dans la famille que toi tu iras d'homme en homme, tu vas rencontrer le véritable époux, Jésus de Nazareth. Il y a une femme dans la Bible, la Samaritaine. Elle allait d'homme en homme, copain, etc. Qu'elle a rencontré Jésus. Alléluia. Qu'elle a rencontré Jésus. Jésus. Il a dit, je vais te donner de l'eau. Cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Même quand les hommes viennent, regarde qu'il y a toujours, il y a un vide dans ton cœur qui n'est pas comblé. C'est Jésus qui peut combler ce vide. Cette paix qui te manque là, c'est Jésus qui peut te l'accorder. Cette confusion qui est dans ton esprit là, c'est Jésus qui peut t'éclairer et te mettre sur le chemin. Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. 2 Samuel, chapitre 11. Regardez quelques exemples des personnes dont le sang a parlé. 2 Samuel, chapitre 11, verset 4. C'est l'histoire de David. David a fait couler le sang d'un innocent, Uri.
Oui, regardez qu'est-ce qui s'est passé. 2 Samuel 11, verset 4, qu'est-ce que la Bible dit? Il est écrit. Oui, Et David envoya des gens pour la chercher. oui. Elle vint vers lui. Elle vient vers lui. Et il coucha avec elle. Il couche avec elle. Après s'être purifié Après s'être purifié. de sa souillure. Frère, je t'informe que les rapports sexuels, il y a la transmission et l'échange de sang. Est-ce que tu m'écoutes? Mais David s'est dit, en partant prendre un bon bain de purification comme les musulmans, ça va tout nettoyer. Comme toi parfois, tu vas prendre un bon bain, tu mets le parfum Gucci, tu mets ton parfum, tu dis bon c'est bon, je passe à autre chose, ni vu ni connu. Regardez la suite. Oui. Elle retourna dans sa maison. Elle retourne dans la maison. Cette femme devint enceinte. Elle devient enceinte. Et elle fit dire à David, Oui. je suis enceinte. Je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri, Envoie-moi Uri, le Hétien. le Hétien. Et Joab envoya Uri à David. Oui. Uri se rendit auprès de David. Uri vient auprès de David. Qui l'interrogea sur l'état de Joab, Il pose des questions sur Joab. sur l'état du peuple Ensuite, et sur l'état de la guerre. oui. Puis David dit à Uri, David dit à Uri, descends dans ta maison va dans ta maison, et lave tes pieds. lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale. Uri sort de la maison, mais quand il arrive, il ne fait pas ce que le roi a demandé de faire. Il refuse de rentrer dans la maison, il retourne, il dit, moi je vais aller à la guerre. Jusqu'à ce que David envoie Uri sur le chemin de la guerre. Il a été tué parce que David l'a envoyé. Regardez la suite, regardez le chapitre 12. Chapitre 12, verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Il est écrit, Mhm. le 7e jour, Le 7e jour, l'enfant mourut. l'enfant mourut. Lis le chapitre 13, le verset 14. Il est écrit, Oui. mais il ne voulut pas l'écouter. Il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, Il lui fit violence. la déshonora. Regardez, David fait couler le sang et David pêche contre Dieu. Première conséquence, l'enfant né de cette femme meurt. Oui. Deuxième conséquence, le frère et la sœur ont couché ensemble. L'inceste est rentré dans la famille de David. Là, vous voyez la pédophilie, l'inceste, le vol et beaucoup d'autres fléaux dans les familles. Il y a des personnes qui ont fait rentrer ces choses par le péché. David a fait rentrer quelque chose qui a amené la mort de son fils. Ensuite, son fils a couché avec sa propre sœur. Oui, après on dit quoi? Et coucha avec elle. Il couche avec elle. Lis le verset 23. Verset 23. Oui. Il est écrit, 2 ans après, 2 ans après, comme Absalom Absalom, avait les tondeurs oui, à Baal-Hatzor, oui, près d'Éphraïm, oui. il invita tous les fils du roi. Absalom, c'est aussi un des fils de David. 2 ans après, l'un des fils de David se met à tuer son propre frère. Quelques années après, l'un des fils de David se lève maintenant pour s'opposer à son père. Frère, David a fait couler le sang du riz. David a pris la femme d'autrui. Comme toi, tu couches avec le mari d'autrui. Tu couches avec la femme d'autrui. La Bible dit que le premier enfant est passé, maladie, après 7 jours, il est passé. La Bible dit après qu'il passe, oh mon Dieu, mon roi. L'inceste, le frère couche avec sa propre sœur de force. 2 ans après, un des frères tue son propre frère. Quelques mois après, un des frères se lève et il dit, David, je prends maintenant ton royaume. Frère, tout ça, le sang a coulé. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui qui est lié à un sang qui a coulé dans les temples de Mbanja? Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui qui est lié à un décret qui a été pris dans un temple mystique? Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui qui est lié à ta propre vie quand tu partais chez les Nganga, les marabouts? Comme je vois ce soir une femme, tu allais faire les bains. Quand tu allais faire les bains, est-ce que tu savais ce que tu étais en train de faire? Faire des bains. Des travaux spirituels. On t'a amené à la rivière. On t'a fouetté
des choses, on t'a mis la poudre au corps. Beaucoup sont rentrés dans les assemblées, mais peu sont entrés dans la vie avec Jésus. Alléluia. Beaucoup là sont dans les assemblées, je suis catholique, je suis éveillé, je suis témoin de Jéhovah, je suis, mais mélangé avec les coutumes et les traditions des pères. Comment ton sang ne sera pas réclamé? Comment ton sang ne sera pas réclamé lorsque tu pars à la fête des morts, donner le poulet, le vin, et tu parles à papa qui est mort? Papa, tu es mort, garde-nous, nous sommes restés. Comment tu n'auras pas les maris de nuit et les femmes de nuit? Comment tu n'auras pas des sons où tu vois ton père qui est mort, tu vois ta grande soeur, tu vois ton grand-père qui est mort? Maman, dimanche à l'église, en semaine, un pied. Au Cap Estérias, un pied. En tout, un pied. Au village à Mivoul, un pied. Au village à rien, je parle à quelqu'un ce soir. Il y a mélangé. Sors du mélange au nom de Jésus. Sors de ce mélange. Alléluia. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, le verset 11 à 12. Regardez la voix du sang. Elle parle. Elle dicte les comportements. La voix du sang dicte les caractères. La voix du sang dicte. Oui, Exode. Il est écrit. Oui. En ce temps-là. En ce temps-là. Moïse. Devenu grand. Se rendit vers ses frères. Il se rend vers ses frères. Et fut témoin de leurs pénibles travaux. Et il est témoin, il regarde comment les travaux de ses frères, c'est difficile, comment ils souffrent, oui. Il vit un Égyptien. Et il voit un Égyptien. Il frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il frappait un Hébreu, oui. Il regarda du côté et d'autre. Oui. Et voyant qu'il n'y avait personne, oui, il tua l'Égyptien. Il tua l'Égyptien. Et le cacha dans le sable. David a été élevé par Pharaon. Moïse n'a pas été élevé par Pharaon. Moïse n'a pas mangé la nourriture de Pharaon. Moïse n'est pas considéré comme un Égyptien. Mais face à la souffrance des personnes du même peuple, du même sang que lui, la voix de son sang a parlé. La voix du sang a parlé. Il a tué l'Égyptien. Frère, il y a sang et sang. Dans le sang se cache la destinée. Dans le sang se cache ta vie. Lorsque Saül vient au pouvoir sur le trône, Saül n'est pas de la tribu royale. Ce qui fait en sorte qu'en vérité, même quand il a été établi roi, il a été rattrapé par la désobéissance. Il est revenu à zéro. Frère, ton sang te tient la destinée de ta vie. C'est pourquoi tu as besoin de changer de sang dans le monde spirituel. Yes. Tu as besoin d'un autre sang qui crie autre chose. Yes. D'une foi plus puissante que le sang des ancêtres. D'une foi plus puissante que le sang de la malédiction générationnelle. Un autre sang. Alléluia. Frère, le sang parle. La Bible me dit que Moïse, appelé par Dieu, serviteur de Dieu, des années après, Dieu prophétise sur Moïse en disant: tu vas prendre mon peuple et tu vas l'amener dans le Canaan. Mais on se rend compte que pendant que Moïse marche et fait la volonté du Seigneur, ce n'est pas Moïse qui a amené le peuple de Dieu à Canaan. Comme pour dire quoi? La prophétie ne suffit pas. La déclaration ne suffit pas. L'imposition des mains ne suffit pas. L'huile d'onction sur ta tête ne suffit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse n'est pas rentré à Canaan. Et pourtant avant,
la promesse disait de Moïse, c'est toi qui dois faire entrer. Pourquoi? Il y a une voix qui a crié. Moïse avait hérité la colère de ses pères. Et il servait Dieu sans pourtant faire taire et traiter ce problème. Il a servi le Seigneur comme ça. À un certain degré, à un certain niveau avec Dieu, cette voix s'est levée. Il a frappé. Là où Dieu n'avait pas de moyen de frapper. Parce que ce qui est à l'intérieur de toi est plus puissant que toi. Si un esprit de drogue est en toi, tu veux pas, tu vas te droguer. Si un esprit d'alcoolisme t'a été communiqué, tu veux pas, tu vas boire. Si un esprit de prostitution, de débauche, si la sirène des autres t'a été communiquée, par des alliances, par des consécrations, tu veux pas, tu vas ouvrir tes pieds à qui? Viens vers toi. Remarque que tu te bats avec certaines choses. Tu as du mal à te séparer. La voix de ton s'empare. Tu n'as pas souvent écouté ce langage où maman te dit parfois, tu es comme ton père. La grand-mère te dit, toi tu es comme ta mère. Tu fais les mêmes choses qu'elle. Même ton caractère est lié à un côté, à une voix qui parle. Même tes envies, tes goûts, tes choix, c'est la voix de ton sang. Abraham a eu ce problème. Abraham, la Bible dit que la femme que Abraham a choisie, Sarah, était belle de figure. Il met au monde Isaac, Isaac choisit une femme qui est belle. Jacob vient, belle. Tous ses enfants avaient hérité du choix et la beauté des femmes. Yes. Alléluia. Mais autre chose, il y a une autre voix qui parlait. Où Abraham rencontre une belle femme, mais elle n'enfante pas. Isaac rencontre une belle femme, elle n'enfante pas. Jacob rencontre une belle femme, elle n'enfante pas. Génération après génération. Une autre voix qui crie. Abraham, son premier enfant n'est pas Isaac, son premier enfant c'est Ismaël. Il est l'aîné, c'est lui normalement qui doit hériter normalement l'aîné. L'aîné est renversé par le petit frère Isaac. Et ça ne s'est pas arrêté là. Lorsque Isaac arrive, il met aussi au monde des enfants, l'aîné est renversé par le second. Yes. Ça ne s'arrête pas là. À chaque fois, les premiers-nés perdent leur place et les seconds montent sur moi. Comme dans plusieurs familles où les premiers ont perdu la place. Ils ont vendu le droit de naissance pour un bol de moussoungou. Ils ont vendu le droit de naissance pour beaucoup de choses. C'est les cadets, les derniers, qui deviennent les chefs de famille. Ce sont eux qui prennent maintenant position. Ce sont eux qui parlent. Lorsque ce que Dieu a établi est renversé, c'est une malédiction. Lorsque le règne, lorsque ce que Dieu a établi est renversé, il y a une malédiction. Cours à Jésus. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction afin que nous soyons bénédiction. Amen. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va terminer. Hébreu. Regardez quelque chose. Hébreu chapitre 7. Ah, Saint-Esprit. Alléluia. Dieu de la délivrance. Jesus. De la restauration. Yes. Tu es là ce soir. Amen, Seigneur. Tu opères. Tu guéris, tu délivres. Les cadenas se cassent. Les chaînes se brisent. Ta vie qui a été liée dans une forêt, le Seigneur va délier cela au nom de Jésus. La consécration qui a été faite avant ta naissance, il va briser cela au nom de Jésus. Écoute cette parole. Hébreu 8, 7, verset 9 à 10. Il est écrit, Oui. de plus, Lévi qui perçoit la dîme, qui perçoit la dîme, l'a payé, il a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Mon Dieu. Relis ma soeur. Il est écrit, Oui. de plus, De plus, Lévi
Lévi qui perçoit la dîme, Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé, il a payé sa dîme, pour ainsi dire, par Abraham, par Abraham, oui. car il était encore dans les reins de son père. Aïe. Est-ce que Lévi est l'enfant d'Abraham? Non. Lévi est l'enfant de qui? Jacob est l'enfant de qui? Isaac est l'enfant de qui? Regardez comment après 4 générations, Lévi reçoit une faveur, une grâce. Mais la Bible nous dit que Lévi reçoit cela par Abraham qui a payé la dîme. Comme pour dire quoi? Abraham est le grand-père de Lévi. Mais à cause de l'alliance, à cause de la consécration d'Abraham envers Dieu, voici comment Lévi qui est encore dans le rein de son père reçoit la grâce. Alléluia. À cause d'Abraham. C'est la même chose qui se passe. Tu n'existais pas encore. Mais à cause de 2, 3, 4 générations passées, grands-parents, tu étais déjà dans les reins. C'est pourquoi je vais te montrer pourquoi Jésus a été percé sur le côté. Pourquoi son sang a coulé sur le côté. Parce qu'en vérité, l'homme vient des reins. Souviens-toi, à la création de Ève, tu endors Adam. Bravo. Après, il prend sa côte. Alléluia. Chaque être humain vient des reins. Et lorsqu'il a été percé, c'est que par tes reins, tu puisses enfanter ta destinée. C'est que par le sang de Christ qui a coulé sur son côté, tu rentres pleinement dans la vie qu'il a prévue pour toi. Je déclare que tu vas rentrer dans cette vie au nom puissant de Jésus. Parce que le sang de Christ a coulé sur le côté. Quand il endort sur le côté, il sort quelque chose. Cette chose, cette merveilleuse femme Ève, du côté. Tu vas sortir. Ta destinée va sortir dans le nom de Jésus. Les reins qui ont été étouffés dans le monde mystique, je déclare que cela éclate au nom puissant de Jésus. Lévi n'est pas directement avec Abraham, mais il reçoit une grâce, une faveur à cause d'Abraham. Oh, Shabbat Satan. Genèse 22. C'est question de postérité. Genèse 22, verset 17. Oui. Il est écrit dans le livre de Genèse 22, verset 17. Oui. Je te bénirai. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Je te bénirai et je vais multiplier ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Dieu dit, je vais te bénir. Et je vais multiplier ta postérité comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le Et bord. comme le sable qui est sur le bord de la mer. Frères et sœurs, il s'agit de postérité. Dans Genèse 3, il dit, la postérité du serpent et la postérité de la femme sera toujours en guerre. Tu es de quelle postérité? Si ce soir tu décides de rentrer en alliance parfaite avec le Christ, si le sang de Jésus parle pour toi, tu rentres dans la postérité de celui qui est appelé le lion de la tribu de Juda. Tu entreras dans la postérité de celui qui est l'aigle afin de t'amener dans les hauteurs. Tu entreras dans la postérité de celui qui est appelé agneau afin de te faire rentrer dans la bergerie car il est le bon berger. Quelle est ta postérité? Il dit, toi Abraham, je vais bénir ta postérité. Ceux qui vont sortir de toi, tes descendants, ceux qui vont venir après toi. C'est la même chose lorsque les pères ont fait des alliances avec des dieux étranges. Ils ont pris en esclavage, ils ont pris des destinées. C'est peut-être que ton problème n'est pas d'aujourd'hui. Nombre chapitre 18. Nombre 18, verset 19. Ce soir, je te montre simplement quelques facettes. La voix du sang. La voix du sang. Oui. Il est écrit, je te donne. Je te donne. À toi. À toi. À tes fils. À tes fils. Et à tes filles avec à chaque fois quand Dieu bénit, il bénit toi et ta postérité.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est pourquoi Satan, quand Satan détruit, c'est toi et ta postérité. Lorsque tu désobéis à Dieu aujourd'hui, sache que ça ne t'engage pas seulement toi, ça engage aussi ta postérité. Même si tu n'as pas encore d'enfant, tu as 15 ans, 17 ans, tu dis non, ça ne me regarde pas. Ça te regarde parce que tu auras une postérité. Cette postérité, tu la soumets à qui? Tu donnes cette postérité à qui? Les enfants qui sont dans tes reins là, quand ils vont sortir, tu donnes ça à qui? Tu donnes ça à qui? Quand Dieu bénit l'homme, il bénit l'homme et sa postérité. Quand Satan bénit l'homme, en vérité, il maudit l'homme qu'il a soi-disant béni entre les mains afin de maudire sa postérité. Frère, on a du mal à adorer le véritable. Pourquoi? Parce qu'on a été beaucoup influencé par des faux dieux. Alléluia. Remarquez que les églises où on essaie un peu de mettre de la tradition, de la coutume, tu vas te rendre compte que les personnes se retrouvent facilement. Parce qu'on a été habitué à arriver, se prosterner et à mettre des pièces rouges dans une assiette. On était habitué à mettre du kaolé à gauche et à droite. On était habitué à mettre un peu du raffia. On est habitué à beaucoup de choses, à prendre de l'huile, du sel, à faire des bains. C'est vrai, quand tu vas dans une assemblée, si on ne te fait pas le bain, tu n'es pas content, tu n'es pas tranquille. Parce que tu es encore influencé par la foi de ton sang qui a adoré des idoles. Quand tu ne retrouves pas ça, tu n'es pas tranquille. Sois délivré au nom de Jésus. Pas besoin de boire. Pas besoin d'une statuette. Pas besoin d'un totem. Pas besoin d'une photo. Pas besoin d'un chapelet que le grand-père a laissé. Pas besoin d'une image que le grand-père a laissé. Pas besoin on a besoin d'un seul nom. Au ciel, sur la terre, sous la terre, les principautés, les dominations, les dignités, tous savent qu'ils ont été créés par Jésus et pour Jésus. Et tous fléchissent. Ils fléchissent. Lorsque le Christ Jésus rentre, la sirène des sauts va se mettre à genoux. Si le Christ Jésus rentre par son sang puissant, car il est écrit, ils l'ont vaincu. Alléluia. Satan a déjà été vaincu. Alléluia. D'autres se sont levés pour aller annoncer l'évangile. Jésus a dit, je voyais Satan. Lorsque tu es assis sur les chaînes, lorsque tu vas te lever pour le roi des rois, je vois Satan tomber sur ta vie au nom de Jésus. Je vois les yeux de la sorcellerie tomber au nom de Jésus. Toi qui es là, Amen signifie ainsi soit-il. Toi qui es là, qui ne sais pas comment le monde spirituel fonctionne. Notre monde est spirituel. La parole est libérée par un esprit. Et derrière chaque parole, chaque déclaration, il y a un esprit. Ton Amen signifie je reçois. Ton Amen signifie je prends. Ton Amen signifie j'accepte. Ton Amen signifie je suis libéré. C'est pourquoi toi que le démon lit, afin de ne pas dire Amen, c'est parce qu'il ne veut pas partir. Ne participe pas à le garder dans ton corps. Fais-le partir au nom de Jésus. Alléluia. Il doit partir et il part au nom de Jésus. Ils ont traversé, ils ont tourné la muraille de Jéricho par des cris, par des acclamations, par des louanges. La Bible dit la muraille où personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Tu sais pourquoi Jésus a été cloué au pied? Afin de briser tes limitations. Ton sang a coulé sur les pieds, afin que tu ne sois plus enchaîné. Tu sors de ces limitations au nom de Jésus. Le cercle là on t'a mis, la prison là, tu sors au nom de Jésus. Amen. Ouais, Jésus est puissant. Yes.
Je ne te parle pas ce soir d'une église. Je te parle de celui qui peut bouleverser ta conception de la vie. Je te parle de celui qui peut mettre de côté ta conception, ta philosophie sur Dieu. Et te révéler qui est Jésus. Tu peux encore jouer aux orgueilleux, tu peux encore jouer au dur. Mais sache que dans le monde spirituel, tu es comme un fromage. Tu es comme du beurre face au soleil. Tu veux pas. Tu vas fondre. Tu veux pas, tu vas fondre. Tu veux pas. La preuve, sans Jésus face aux situations compliquées, tu dis Jésus. Face à un examen, tu ne crois pas, tu passes un examen, tu crois. Jésus, aide-moi. Tu marches. Le pauvre caillou est là depuis. Tu es en train de penser au petit copain, tu shootes le caillou. Oh, Jésus. C'est parce que le Père a mis en toi la pensée de l'éternité. C'est parce qu'au fond de toi, il y a la vie de Dieu. Elle doit sortir au nom de Jésus. Parce que la vie que tu as aujourd'hui n'est pas ta vie. Tu reconnais, il est là. Il est là au fond de toi. Et il doit se réveiller. Comment il va se réveiller lorsque un autre sang, avec une autre voix, va parler? Sors. Jésus a dit Lazare. Lazare. Jésus dit chômage. 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 Concubinage. Concubinage. Fornication. Sors. Vol. Sors. Masturbation. Sors. Prostitution. Sors. Sirène des eaux. Sors. Sorcellerie. Sors. Totem. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Il est écrit porte élevée vos linteaux. Alléluia. Et que le roi de Yes. Dieu fasse son entrée. Yes. Je déclare et je décrète que le roi de Dieu fasse son entrée dans ta vie. Yes. Qu'il révolutionne ta vie de prière. Yes. Qu'il révolutionne ta vie de sainteté. Qu'il révolutionne ta foi. Yes. Il te sorte des prisons spirituelles. Yes. Au nom de Jésus. 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 Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Les esprits territoriaux de ce quartier doivent tomber.